Le centre présidentiel de Barack Obama a ouvert ses portes dans le South Side de Chicago. Il a coûté 850 millions de dollars. À l'origine, il s'agissait d'un projet de bibliothèque présidentielle. Cela signifie que 16 années d'histoire américaine auraient dû être conservées à la disposition des historiens, des chercheurs et de vous tous, le grand public. Mais cette idée a été abandonnée très tôt et on comprend aisément pourquoi. À l'heure actuelle, les archives de ces 16 années sont dissimulées. Les éléments compromettants ont été expurgés et dissimulés, en particulier ceux concernant la surveillance préventive menée à partir de 2015 et le coup d'État final contre Donald Trump. Le bâtiment qu'Obama affirme avoir contribué à concevoir ressemble à une prison est-allemande, implantée au cœur du South Side de Chicago. Je m'appelle Barbara Boyd. Mes amis et moi savions déjà qui était Barack Obama en 2008. Et nous avons dénoncé ces crimes à maintes reprises depuis cette date. Avant d'approfondir ce scandale, merci de cliquer sur j'aime et de partager cette vidéo. Cela nous permet d'élargir notre audience sur YouTube. Il ne s'agit donc pas d'une bibliothèque présidentielle. C'est une opération de dissimulation. Lors de l'inauguration de jeudi, Valerie Jarrett, la collaboratrice de longue date d'Obama, a ouvert la cérémonie par ces mots. Nous souhaitons également prendre un moment pour rendre hommage aux premiers habitants de la Terre sur laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. Nous rendons hommage aux Anishinaabe, au Conseil des Trois Feux, ainsi qu'aux nations Ojibwe, Odawa et Potawatomi. Mais elle n'a pas présenté d'excuses aux habitants actuels du quartier de South Side pour leur avoir volé un magnifique parc public chargé d'histoire. Ce terrain est devenu le centre d'Obama. Elle n'a pas présenté d'excuses aux entrepreneurs noirs qui ont travaillé sur ce centre, qui ont été lésés par Obama et qui sont aujourd'hui en faillite. Et surtout, elle n'a pas présenté d'excuses au peuple américain pour la tentative de Barack Obama de s'approprier et de réécrire 8 années entières de l'histoire présidentielle américaine. Or, tous les présidents depuis Herbert Hoover ont fait don de leurs archives officielles au gouvernement fédéral. Leurs documents, leurs correspondances, leurs décisions sont conservées par les archives nationales, accessibles aux historiens et aux chercheurs, et mis à la disposition du public américain par ces archives. C'est ce qu'on appelle une bibliothèque présidentielle. Mais les archives présidentielles d'Obama ne se trouvent même pas dans son centre. Elles sont conservées aux archives nationales et grâce à un accord de complaisance corrompu, conclu avec les archives nationales, Barack Obama et sa fondation décident quels documents sont numérisés ainsi que le moment où ils le sont ou rendus publics. Le Daily Beast, habituellement partisan d'Obama, qualifie cela, je cite, de parodie de transparence. Et voici ce qu'Obama a déclaré à propos du bâtiment qu'il a contribué à concevoir. C'est pourquoi nous avons conçu ce centre, pour qu'il ne soit pas un mausolée sans vie. Je suis trop jeune pour ça. Pas seulement un lieu où l'on peut voir les robes de Michelle, même si je comprends que ce sera l'attraction principale. Nous voulions que ce soit une célébration vivante et dynamique de la communauté, où nous pourrions apprendre ensemble et partager les joies de l'art, de la musique, du sport et du jeu. Car c'est dans ces moments-là que nous prenons conscience de notre humanité commune et que nous renforçons les liens de confiance qui non seulement enrichissent nos vies, mais rendent aussi notre démocratie plus forte. Écoutez ces paroles inspirantes, puis regardez à nouveau ce bâtiment. Cela ne vous rappelle-t-il pas l'ensemble de la présidence d'Obama?
La vérité sur les 3 présidences qui ont précédé la victoire surprise de Donald Trump en 2016 n'est-elle pas, en réalité, marquée par la brutalité et la laideur? Bill Clinton, George Bush et Obama. Clinton, Bush et Joe Biden étaient tous présents hier à la cérémonie d'inauguration, dansant et enchantés à l'idée de célébrer Barack Obama. Mais c'est sous la présidence de Bill Clinton que la Chine a été admise à l'OMC et que la délocalisation définitive de l'infrastructure manufacturière et industrielle américaine a commencé et s'est poursuivie. Sous Bush, les attentats du 11 septembre ont marqué le début d'un état policier de surveillance, apparemment permanent, et de la désastreuse guerre en Irak. Barack Obama a renfloué les spéculateurs du monde entier en 2009 aux dépens des travailleurs américains de la classe moyenne. Ces derniers se sont retrouvés ruinés, tandis que les amis banquiers d'Obama n'ont fait que s'enrichir davantage. On leur a dit, pour ainsi dire, d'apprendre à coder, sans parler du rôle d'Obama dans le déclenchement des guerres en Ukraine et en Iran. Et enfin, c'est à ce moment-là qu'une élection truquée a conduit un homme sénile à accéder à la présidence des États-Unis. 4 années de gouvernement par procuration et de déclin américain, menées par des vestiges fidèles à un seul homme, Barack Obama. Maintenant, si vous êtes comme moi et que vous cherchez toujours la réalité qui se cache derrière les événements, malgré les demi-vérités et les mensonges des médias, vous devriez vous abonner à notre newsletter gratuite. Nous faisons de notre mieux pour présenter cette vérité ici et vous en trouverez bien davantage dans la newsletter. Alors, dans son discours prononcé jeudi, lors de la cérémonie d'inauguration, Michelle Obama a multiplié les piques mesquines à l'encontre du président Trump, sans le nommer. Voici le point de vue du magazine Time. Michelle Obama, après avoir énuméré les nombreuses réalisations de son mari, notamment l'obtention du prix Nobel de la paix, que Trump convoite depuis longtemps et pour lequel il a ouvertement fait campagne, a déclaré que l'ancien président Obama avait, je cite, « prouvé qu'un héritage durable n'est pas une récompense. Ni le nom inscrit sur un bâtiment, ni un compte en banque à plusieurs zéros, mais la différence que nous faisons dans la vie des autres. » Or, Barack et Michelle gagnent leur vie en réalisant des films et en produisant des œuvres de fiction. Ils fréquentent les plus riches parmi les riches. Mais dans leur discours de jeudi, ils ont tenté de se présenter comme des héros de la classe ouvrière. De l'empathie pour ceux qui sont en dessous de nous. Écoutez Michel. C'est pourquoi, pendant notre mandat, nous avons ouvert grand les portes de la Maison-Blanche à toutes sortes de personnes qui n'ont généralement pas l'occasion de rencontrer le président ou la première dame. Les familles qui comptent chaque centime pour envoyer leur premier enfant à l'université. Les adolescents qui savent qu'un après-midi caniculaire annonce le début des coups de feu. Les conjoints et les enfants de militaires qui servent et se sacrifient, tout comme leurs proches en uniforme. Les enfants autochtones qui nous montrent que la résilience et la fierté ne peuvent jamais leur être volées. Les membres des associations 4H et de la FFA, aux mains calleuses, à force de nourrir le bétail. Les immigrés qui prouvent ce que signifie véritablement être un rêveur. Ces gens-là ne sont pas seulement des Américains, ils incarnent l'Amérique. Ils sont le cœur battant de ce pays, ils sont nous, et nous sommes eux. En 2024, Donald Trump a ravi aux démocrates une grande partie des électeurs traditionnels, issus de la classe ouvrière et de la classe moyenne, car il avait promis d'inverser le déclin économique du pays
de relancer l'industrie et le secteur manufacturier, de fermer les frontières ouvertes, de rétablir l'ordre public, de raviver l'esprit américain tenace et de mettre fin à la culture du suicide, incarnée par l'hystérie climatique, les mesures sanitaires liées au Covid, la censure et la DEI. Il nous a lancé de nouveaux défis, comme aller sur la Lune et civiliser l'espace, et il a tenu ses promesses de campagne. Ainsi, dans leur discours de ce jeudi, les Obama ont tenté d'effacer des pans entiers de leur règne à eux, afin de prétendre qu'ils ont mieux soutenu et soutiendront mieux la classe ouvrière et la classe moyenne que leur ennemi, Donald Trump. C'est là l'idée centrale de la campagne que les démocrates mettent en avant pour les élections de mi-mandat. Or, quand je réfléchis à ce qui se passe ici, à cette tentative de contrôler et de dissimuler les documents des 2 mandats présidentiels, le ministère de la vérité de George Orwell, tiré du roman 1984, me vient immédiatement à l'esprit. Même la description du ministère de la vérité d'Orwell et la laideur brutale du centre d'Obama me semblent très similaires. Dans ce roman d'Orwell, le héros Winston Smith travaille au ministère de la vérité. Son travail ne consiste pas à détruire le passé, mais à le réviser, à faire en sorte que la version officielle de l'histoire corresponde à ce que le parti a besoin de dire aujourd'hui. Le ministère de la Vérité ne brûlait pas les archives, il les contrôlait. C'est exactement l'accord conclu entre la Fondation Obama et les Archives nationales. 95% de ce qui s'est passé au sein de la Maison-Blanche, sous Obama, existe sous un format que sa fondation privée contrôle désormais. Et cette fondation privée peut tout simplement choisir ce qu'elle souhaite divulguer et à quel moment. Maintenant, imaginez ce qu'il cache. La Maison-Blanche sous Obama est le point de départ avéré de ce que la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, a qualifié de complot traître contre la présidence Trump. Tout a commencé par le mensonge, selon lequel Trump et les Russes auraient volé l'élection de 2016, ce qui a donné lieu à des pièges illégaux et à une surveillance visant la campagne présidentielle de Trump. Et ils ont continué sur leur lancée. Obama et ses amis étaient au cœur d'une opération menée pendant 10 ans par nos services de renseignement et ceux du Royaume-Uni pour saboter, emprisonner ou éliminer de toute autre manière le président en exercice, puis le simple citoyen Trump. Cela a été attesté par des témoignages devant le Congrès, l'enquête de Durham et les récentes déclassifications de Tulsi Gabbard. Cette affaire fait actuellement l'objet d'une enquête pénale menée par un grand jury dans le district sud de Floride. Les archives nationales qui ont conclu cet accord corrompu, visant à dissimuler les dossiers d'Obama, n'ont pas joué un rôle passif dans le coup d'État. Elles se sont employées à fabriquer de toutes pièces l'allégation selon laquelle Donald Trump aurait volé et utilisé à mauvais escient des documents classifiés. C'était là tout le sens de cette perquisition de Mar-a-Lago. Or, ces mêmes archives nationales ont remis à Barack Obama tous les documents de son administration, en lui laissant le pouvoir de décider quand et si ceci serait rendu public ou non. Mais aujourd'hui, le pire cauchemar d'Obama et de ses acolytes est en train de devenir réalité. Donald Trump dispose désormais d'une communauté du renseignement travaillant, au moins en partie, pour lui. John Solomon de Just the News vient de rejoindre l'administration pour aider le président à déclassifier la vérité sur les élections de 2020. Une petite précision concernant la programmation. Je tiens à m'assurer que tous les participants à cette émission en soient informés. Je l'indique dans une mention légale sur toutes mes émissions. Je l'ai mentionné dans mon podcast aujourd'hui. Au cours des 2 prochains mois, je vais travailler en tant que fonctionnaire bénévole pour aider le gouvernement
à identifier les documents pouvant être rendus publics. Après tout, ce sont vos informations. Les bureaucrates nous en empêchent. J'ai l'occasion d'aider le gouvernement à identifier certains documents, certains secrets, certaines choses que vous devriez savoir concernant la militarisation, l'intégrité électorale et d'autres sujets. Nous allons travailler là-dessus. Mais pendant cette période, je tiens simplement à vous faire savoir que j'ai quitté mon poste de rédacteur en chef de Just the News. Je continue à faire mon travail de journaliste. Nous allons continuer à animer cette formidable émission ici avec un mandat. Mais je tiens à ce que tout le monde sache que je fais cela bénévolement, je ne suis pas rémunéré. Je ne reçois pas d'argent du gouvernement, je pense que c'est un rôle important pour un journaliste de diffuser davantage d'informations. Mais je tiens à vous dire personnellement, la mission de Bill Pulte, en tant que directeur par intérim du renseignement national, sera d'imposer ces déclassifications en reprenant le flambeau de Tulsi Gabbard. C'est pourquoi les sénateurs et les membres du Congrès qui ont toléré et encouragé cette sédition sont aujourd'hui tellement paniqués. Leurs secrets inavouables sont eux aussi sur le point d'être révélés. Revenons donc à notre point de départ. Pourquoi Barack Obama a-t-il évité de créer une bibliothèque présidentielle traditionnelle, garantissant une transparence totale sur ce qui s'est passé durant son administration? Parce qu'une bibliothèque présidentielle appartient à l'histoire, et que l'histoire, la vraie histoire, l'histoire accessible, celle qui peut être étudiée, recoupée et contredite, n'est plus quelque chose à laquelle les artisans de l'ère Obama sont prêts à laisser libre cours. Orwell n'avait pas imaginé un ministère de la vérité construit sur un terrain défriché du South Side. Il l'avait en revanche imaginé financé par des fonds d'investissement privés et des milliardaires du secteur technologique. Mais il en comprenait parfaitement l'objectif. Obama, les démocrates, les républicains de Bush, tous sont désormais unis pour tenter de mentir et de tricher afin de passer les élections de mi-mandat. Ils espèrent mettre fin à la présidence de Trump lors de ces élections. Chez Promethean Action, nous nous engageons à ne pas les laisser faire, à leur faire payer leurs crimes, ceux qu'ils ont commis contre le président et le peuple américain. Mais pour y parvenir, nous avons besoin de votre aide dès maintenant. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre newsletter, veuillez le faire dès maintenant. C'était votre mise à jour du samedi. Merci de votre écoute. S'il vous plaît, prenez un instant pour vous abonner à notre newsletter gratuite sur prometheanaction.com.